Chers pèlerins, la présidence générale du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue. Prie Allah d'accepter votre Hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu. Le cimetière d'Al-Baqi'. Des milliers de compagnons sont enterrés dans ce cimetière historique. C'est le cimetière des habitants de Médine depuis l'époque du prophète jusqu'à nos jours. Suivant les instructions de notre prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, aucune de ces tombes ne comporte d'inscription relative au nom de son occupant. De plus, aucun plan fiable ne permet d'identifier les tombes de certains des nobles compagnons qui y sont enterrés, car les compagnons et les générations qui les suivirent respectèrent la voie du messager, prière et salut d'Allah sur lui, qui est de ne pas marquer les tombes ni de les vénérer. On ne peut donc reconnaître aucune des tombes des compagnons. Quand le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, visitait le cimetière d'Al-Baqi', il demandait le pardon d'Allah en faveur de ses occupants. Voici l'invocation qu'il récitait. Salut à vous, les croyants, habitants de ces tombes. Bientôt vous allez obtenir ce qui vous a été promis. Nous allons, si Allah le veut, vous rejoindre. Ô Allah, pardonne aux habitants d'Al-Baqi' al-Gharqad. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, n'ajoutait rien à cette invocation, ni ne s'arrêtait devant quelque tombe particulière, ni en regardait une avec dévotion. Au contraire, ce qu'il convient de faire dans ce cas, c'est se rappeler la mort et méditer sur la situation dans laquelle se trouvent les morts. Ce serait une grande perte, après qu'Allah vous ait facilité la visite de la mosquée du prophète pour l'adorer lui seul, l'invoquer et se rapprocher de lui, d'invoquer ensuite et de prendre pour intermédiaire autre qu'Allah, tels que les compagnons et les gens pieux décédés. C'est un péché qu'Allah ne pardonne pas que d'invoquer et d'adorer autre qu'Allah le Tout-Puissant, qui dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. » Surat An-Nisa, verset 116. Chers pèlerins, la présidence générale du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue. Prie Allah d'accepter votre Hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu. Les mosquées près de la tranchée Al-Khandaq. Ces mosquées ont été bâties près de la tranchée que les compagnons creusèrent pour protéger Médine contre l'invasion des coalisés. Les références historiques fiables indiquent que ces mosquées ont été bâties environ 300 ans après la Hijra, l'immigration, ce qui signifie qu'elles n'ont aucun rapport avec les nobles compagnons dont ces mosquées portent les noms. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, et ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ne priaient jamais séparément. Au contraire, ils se rassemblaient tous pour prier en congrégation. Il est peu probable qu'ils se soient dispersés dans un si petit périmètre pour prier, chacun séparément dans une mosquée. Certaines personnes croient que ces sites jouissent d'une bénédiction particulière. Ils se frottent contre les murs, y récitent des invocations particulières. Certains vont jusqu'à manger les feuilles des arbres qui y poussent. Cela relève des ruses que Satan utilise pour se moquer des musulmans, les pousser à s'attacher à autre qu'Allah, à invoquer en dehors de lui les morts ou les objets. Et c'est un acte interdit. Allah le Tout-Puissant dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. » Surat An-Nisa, verset 116. Le musulman doit demander qu'Allah fasse les éloges de son messager, prière et salut d'Allah sur lui, auprès de ses anges, et implorer le pardon d'Allah pour ses compagnons en tout lieu et à tout moment. Il ne doit pas pour cela consacrer un endroit, un moment ou une invocation précise. C'est ce contre quoi le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a vivement mis en garde. C'est une voie qui mène à l'adoration d'autres qu'Allah. Or, en dehors d'Allah, le Tout-Puissant,
Nul ne mérite cela. Ces sites ont été créés à un moment de l'histoire, puis les gens les ont exploités à des fins lucratives en y conduisant les gens, en y pratiquant le commerce et en inventant des histoires à leur sujet, dans le seul but de gagner de l'argent sur le dos de ceux qui ne connaissent rien. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a dit « Ne voyagez dans un but religieux que pour vous rendre dans 3 mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et la mosquée d'Al-Aqsa, rapporté par Al-Bukhari. » Chers pèlerins, la présidence générale du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue, prie Allah d'accepter votre hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu. Le champ de la bataille d'Uhud. Voici la zone où la bataille d'Uhud eut lieu. Au cours de cette bataille, 70 compagnons du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, tombèrent. Et à leur tête, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le maître des martyrs, l'oncle du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Dans ce cimetière, la tombe de Hamza est la seule qu'on peut encore identifier. Quant au reste des compagnons, leurs tombes ne peuvent être identifiées parce qu'elles ne font l'objet d'aucun rite autorisé d'une part, et d'autre part parce qu'au cours de l'histoire, le cimetière a subi plusieurs glissements de terrain causés par les pluies torrentielles. La visite de ce cimetière est permise aux hommes, comme tous les autres cimetières. Le messager, prière et salut d'Allah sur lui, a également visité les martyrs d'Uhud et récité en leur faveur l'invocation habituelle qui se récite dans tous les cimetières. Quant aux femmes, le messager d'Allah leur a interdit la visite des cimetières et a maudit celles qui les visitent en disant « Qu'Allah maudisse les visiteuses de tombes ainsi que ceux qui construisent un lieu de prière dessus ou qui allument des lampes. » Hadith authentique. L'homme doit préserver sa foi dans l'unicité de son Seigneur, ne pas adorer les morts, ou chercher la bénédiction des roches ou de la terre, en leur demandant d'accomplir ce qui est du ressort d'Allah uniquement. Les visiteurs de cet endroit commettent plusieurs actes qui sont en contradiction avec ce qu'a fait le messager, prière et salut d'Allah sur lui, quand il a visité les martyrs d'Uhud. Ils y jettent des cheveux et des ongles, pratiquent des actes de sorcellerie en utilisant une pierre magique, des herbes ou en y posant des cadenas. D'autre part, on a remarqué que certains visiteurs aspergent les tombes de parfums, ce qui donne l'impression aux autres visiteurs que ces odeurs proviennent des tombes. Ce sont des pratiques superstitieuses que ni le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, ni ses nobles compagnons n'ont accomplies au cours de leur visite à cet endroit.